Première finale de conférence, c'est celle du coup entre les Lakers et les Nuggets, plutôt celle entre les Nuggets et les Lakers, puisque c'est les Nuggets qui ont l'avantage du terrain, hein, puisqu'ils ont fini huitième alors que les Lakers ils ont fini premier alors que les Lakers ont fini septième, pardon. Juste avant de parler de plus en détail de cet affrontement et de cette finale de conf qui va être incroyable, un petit trailer proposé par nos amis de SportsCenter qui vraiment est très 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 lourd. Très 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 lourd. J'ai pas dit assez de très même, je pense. Well, it was never LA. We might have to remove LeBron James off of Mount Rushmore. This is a sinking ship. Still a conversation of downtown. Sheesh! The King! Denver, best team in the West. Oh là 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 là. Incroyable. 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 Petit message à celui qui a fait la vidéo, tu es un craquito de l'espace. La vidéo est juste incroyable. Le trailer là, c'est du poulet, c'est incroyable. Yo Galactique, Sushi 420, sympa ce petit pseudo. bienvenue sur le live. On est là pour parler du coup. On espère que Jokic est prêt à sortir la racaille de Los Angelinos. Oula, oula, comment ça tu parles mal de Los Angeles et des Lakers là? Attention, attention. Moi j'ai dit les Lakers ils sont en finale. Ici c'est Team Lakers, c'est Team LeBron. Et j'avais pronostiqué les Lakers en finale qui gagnent face aux Celtics. L'histoire est en marche. L'histoire est en marche, c'est tout ce que j'ai envie de dire. L'histoire est en marche, mais avant ça, il va falloir sortir une énorme demi-finale, une énorme finale de conf, pardon, du coup, même si ça reste du coup une demi-finale avant la finale NBA, bien sûr. Ça va, vous l'avez pris en 2020, cette année, ce serait moins frauduleux. Oh là 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 là, I can see the haters. Comment ça, le titre de 2020 est frauduleux? Bizarrement, le titre de 2020 est frauduleux, mais cette année, on retrouve exactement les mêmes équipes en finale de conf. Parce que oui, en 2020, c'était bien une finale de conf entre les Lakers et les Nuggets qu'on avait eu. Et du coup, c'est les Lakers qui avaient gagné du coup 4-2 avec un magnifique duel entre Anthony Davis et Monsieur Nikola Jokic. Et à l'Est aussi, on retrouve aussi un duel qu'on avait eu dans la bulle sur les finales de conf entre Miami et les Celtics. Donc c'est pour ça, à tous ceux qui disent qu'il y a une astérix ou je ne sais quoi sur le titre de la bulle de 2020, c'est faux. Le niveau de jeu était juste incroyable dans cette bulle. Et franchement, faut se remater tous les playoffs. Moi, si vous sortez les Nuggets, je veux Lakers Boston. Bah, mais on veut tous le Lakers Boston. On veut tous le Lakers Boston en finale. Putain de merde. Putain de merde. On n'a jamais été aussi proche d'en avoir un. Juste c'est Tatum donc rip. Mais on parle de quand même on parle de Monsieur LeBron James en face quand même. On parle des Lakers qui sont la meilleure équipe de la NBA depuis la trade deadline. Quand même. Il faut put some respect on the Lakers. Depuis mars, ouais c'est ça, depuis la trade deadline. Et voilà, c'est pour ça aussi que les Lakers arrivent avec confiance au final dans cette finale de conf, même si bien sûr la série entre Denver, Reeves mérite une bague, mais tous les Lakers méritent une bague. Une bague, mais 48 000 carats, peu importe ce qu'il veut. Et Austin Reeves, mais je lui donne, mais donne-moi ton short. Austin Reeves, donne-moi ton short, ça ira très bien avec le maillot que je vais acheter de ta part. Anthony Davis, mais bien sûr qu'il mérite Anthony Davis, il va massacrer Monsieur Nikola Jokic, là. Oh là là. Bon, on va rapidement parler un peu du coup de la preview entre les Nuggets et les Lakers. Donc, tu le trouves au niveau honnêtement, bah, je vais en parler juste après. Tu vas voir. Je vais dire un peu tout ce que je pense de ces deux équipes. Les Nuggets, du coup, qui étaient premiers de la conférence Ouest et qui ont plutôt géré tranquillement au final. Pendant les playoffs. Il y avait beaucoup d'incertitudes, beaucoup de questionnements autour de Denver sur leur capacité à vraiment être une équipe qui fonctionne en playoff, avec un Jokic qui peut être dominant en attaque, et surtout, ce qui posait pas mal de questions, c'était leur capacité à un peu step up en défense.
Et ben au final, pour le moment, c'est 2 sur 2 pour Denver. Sur les 2 plus grosses interrogations, pour le moment, ils répondent parfaitement. Alors oui, pour le moment, l'opposition peut-être qu'a eu les Nuggets a été peut-être un petit peu plus faible que celle qu'a eu les Lakers, par exemple, parce que, Minnesota, bien qu'ils ils se soient bien ils aient été plutôt combatifs, Minnesota sur le premier tour, avec, un plan notamment où c'était Rudy Gobert qui défendait sur Jokic et cetera. Ça suffisait pas. Ça suffisait pas du coup pour vraiment, voilà, vraiment déranger les Nuggets qui avaient, déroulé tranquillement avec, des stars au rendez-vous, avec un Murray qui était très bon, un Jokic qui prenait tranquillement, voilà, qui était tranquillement en mode préchauffage et pareil des role players qui commençaient à bien, répondre présent pour un collectif qui paraissait de plus en plus huilé et du coup, pour les Nuggets, on s'était dit que le vrai premier test serait face aux Suns. Le problème, c'est qu'au final, je pense que beaucoup de monde, et y compris moi, on avait en fait surestimé les Suns. Parce que, comme tu le dis dans le chat, perso, au match, avait compris que c'était mort pour KD et Book, il n'y a pas eu photo. Bah, clairement, je pense qu'on a vraiment trop surestimé les Suns. C'est notamment parce que bah, voilà, leur attaque est effrayante. La possible attaque des Suns avait quand même quelque chose d'effrayant, voilà, avec KD, avec Booker, avec Chris Paul, avec DeAndre Ayton. On avait vu par séquence, notamment sur la fin de saison, mais aussi sur la première série face aux Clippers, que en fait les Suns, bah en fait, même quand ils étaient pas trop dans leur match, ils avaient tellement de possibilités d'attaquer et d'attaquer bien, que ça soit avec du KD qui peut être létal à mi-distance, du Booker qui était on fire, de la bonne relation sur pick and roll avec Chris Paul, etc. On s'était dit en fait, même en trottinant, même en claquette, face aux Clippers, les Suns ont réussi à faire le taf. Donc on se disait face à Denver, bah écoute, en vrai, face à Denver, si ça commence à rentrer dans une série très offensive, etc., les Suns ont clairement leur chance parce qu'en fait, il y a des soirs où les Suns vont juste être injouables et t'auras beau répondre au bucket que tu vas prendre, en fait, ils t'en mettront toujours un de plus parce que Booker va être intenable et que KD va être chaud. Au final, sur les 2 premiers matchs, les Nuggets ont géré ça vraiment tranquillement, à domicile, la grosse défense qui a fait le taf. Et on avait vu que, bah voilà, KD, Booker, alors oui, Booker qui était déjà plutôt chaud, mais KD qui était un petit peu en demi-teinte, etc. Et surtout, on avait vu qu'il y avait un banc qui était catastrophique. Sur les 2 matchs suivants, on a eu une très belle réaction des Suns à domicile. Mais en fait, cette belle réaction, elle était un peu biaisée parce que c'était un match énorme d'attaque où les 2 équipes vraiment se renvoyaient coup pour coup sur l'attaque. On avait eu du Jokic à 50 points dans une défaite. Ça, c'était complètement invraisemblable. Et au final, bah, les Suns qui avaient réussi à en prendre 2, notamment avec 2 games de Devin Booker où l'autre, il t'envoie 47 et 38, je crois, avec 80% d'adresse. Donc en gros, lui, il touchait plus le sol. Et à côté, KD qui se réveillait un peu. Et puis à côté, des role-players qui trouvaient un peu plus d'efficacité. Ce qui faisait qu'au global, en fait, tu avais une attaque qui était totalement inarrêtable. Et ça avait suffi, du coup, aux Suns pour remporter les 2 matchs à domicile. Du coup, on repartait dans la série à 2-2. Et on se disait, bah attention, petite pression quand même sur Denver, sur le match 5 et sur la suite de la série. Mais au final, cette pression, elle n'a pas du tout existé parce qu'ils ont totalement explosé les Suns sur ces 2 matchs. En fait, on s'est rendu compte que les Suns, et ben en fait, dès que Devin Booker, il shootait pas à 80% ou que KD, il était un petit peu en travers parfois dans ses matchs, un petit peu un manque d'adresse sur certaines parties de la rencontre, etc. Et ben en fait, c'était beaucoup trop compliqué. À l'image du match 6 où en fait, à la mi-temps, il y a 30 points. Les Suns, ça leur rappelle un mauvais souvenir, hein, puisque l'année dernière déjà, ils s'étaient mangé 30 points par un petit gros européen qui s'appelle Doncic. Et ben là, ils se sont mangés 30 points par un grand gros européen qui s'appelle Jokic. Voilà. Bis repetita pour les Suns. Et au final, du coup, les Nuggets qui font forte impression. Les Nuggets qui font forte impression parce que voilà, l'effectif est très profond. Il y a vraiment une vraie rotation là avec des Bruce Brown, avec des Jeff Green, avec des Christian Brown. Franchement, ils ont voilà.
Le groupe se connaît parfaitement, bien sûr, ça se voit aussi, hein. C'est un groupe qui joue ensemble depuis quand même pas mal d'années, et ça se ressent aussi sur le terrain. Il y a une vraie alchimie, et on sent que voilà, chacun a sa place, chacun sait c'est quoi son rôle. Et l'équipe la plus impressionnante de ces playoffs, Denver, en vrai, ça se tient. En vrai, ça se tient de dire que les Nuggets sont l'équipe la plus impressionnante. En tout cas, c'est l'équipe qui a été le plus en contrôle sur toutes ces séries pour le moment. Une fois 4-1 du coup face à Minnesota, 4-2 face aux Suns, alors que toutes les autres équipes ont un petit peu plus bataillé, notamment. Ils ont été bien plus en gestion que les autres. Mais par contre, la question que j'ai envie de me poser et qui va nous amener un peu après dans la suite de cette preview, c'est est-ce que les Suns et les Wolves ont été autant de... Est-ce que les Suns et les Wolves ont posé autant d'adversité que nécessaire pour réussir à mettre un peu en danger les Nuggets et voir un peu du coup comment les Nuggets réagissaient? En quelque sorte, est-ce que les Nuggets ont été capables aussi de parfaitement gérer parce que ils étaient bien plus forts et bien plus profonds et avec une meilleure défense en gros et tout meilleur globalement que leur adversaire, ou c'est parce que vraiment ils sont au-dessus du lot? Et ça, on va le savoir que je pense dans le début de cette série face aux Lakers. Voilà, c'est les deux premiers matchs à domicile pour les Nuggets vont nous donner des réponses sur cette série. Si ça fait 2-0 pour les Nuggets au bout de 2 matchs et que vraiment ça domine et ça tarte les Lakers comme il faut, et ben là on se dira bravo les Nuggets et allez chercher le titre parce qu'en fait vous êtes l'équipe la plus complète et la plus solide de ces playoffs. Mais attention, il va falloir voir parce que peut-être que tu as eu un petit manque d'opposition parfois aussi sur certaines sur les deux séries que tu as jouées. Alors sans dire que les Suns sont des vendeurs de tapis et que les Wolves sont totalement à chier, c'est pas ça que je dis. Mais par exemple, par rapport aux Warriors, bon qui sont pas qualifiés là, mais les Warriors, ils se sont tapés les Kings et les Lakers, tu vois. Les Lakers, ils se sont tapés les Grizzlies et les Warriors. Même voilà, même de l'autre côté, les Warriors auraient sorti ces Nuggets. Bah voilà, tu vois, ça c'est des questions un peu qui me viennent à l'esprit. Est-ce que vraiment c'est le cas? Je sais pas, mais je pense que du coup, on va pouvoir vraiment juger le niveau de ces Nuggets sur le début de cette série face aux Lakers, parce que là c'est la vraie première opposition, c'est le vrai test qui commence. Pour le moment, les Wolves et les Suns, c'était une petite mise en bouche, une petite mise en jambe, et là ça va commencer maintenant. Là, ça va commencer. Ça gère le rythme un peu comme le Real de Madrid. Ouais, clairement, pour le moment, c'est ça. Pour le moment, c'est ça. Mais on a vu que le Real, ils ont bien géré. Mais ils ont eu la première vraie opposition qui a été City. Et bizarrement, tout de suite, ça fait que 1-1. Ça fait que 1-1 parce que ça a été plus compliqué. Donc voilà, pour les Nuggets. Pour les Nuggets, en tout cas, c'est de très bons séries de playoffs. C'est des très bons séries de playoffs pour le moment. Parce que du coup, vraiment, t'as pu te mettre en confiance. T'as un Nikola Jokic qui est juste incroyable, qui est en triple-double de moyenne, là, sur la série face aux Suns. Un truc qui est assez rare pour le souligner. Il a été énorme. Il a totalement explosé les Suns. Qui en même temps, les Suns s'étaient dit en fait aussi, bah en fait, on va le laisser marquer autant de paniers qu'il veut. On va essayer de défendre les autres. Sauf que spoiler, bah au bout d'un moment, si t'en prends beaucoup trop de Jokic, c'est chiant. Et puis surtout qu'ils ont pas du tout réussi à limiter le reste qu'il y avait autour. Donc leur plan de jeu défensif des Suns était un peu pas à la hauteur pour contenir cette très bonne attaque des Nuggets. Et aussi, par contre, la défense des Nuggets, comme je dis, qui doit être soulignée, parce que vraiment, elle a réussi à step up collectivement, et on a une belle défense collective, parce que oui, Porter Jr., c'est pas un défenseur exceptionnel, Jokic, c'est pas un défenseur exceptionnel, mais tu vois, ça, c'est des joueurs qui font les efforts, et ça s'est vu dans la série face aux Suns. Porter Jr., il est là, il fait les efforts collectifs, il fait les efforts défensifs, et de l'autre côté, en attaque, il est propre et il croque pas. Et bah ça, c'est un Porter Junior qui est parfait pour les Nuggets. Jokic, on sait que c'est pas son rôle d'être un vrai défenseur, etc. Mais on sait qu'il a le QI basket pour et voilà, compenser parfois peut-être un peu son manque de physique, etc. pour réussir à bien se placer sur les actions, tout ça. Et on l'a vu dans cette série, vraiment, il a réussi à gêner un peu et apporter un peu de place dans la peinture pour gêner les pénétrations adverses. Aaron Gordon, l'autre il vient de s'envoyer une mission défensive de zinzin sur KD, et de l'autre côté il t'envoie du 15-20 points par soir. Mais comment ça mon ref? Aaron Gordon, quelle transformation entre Orlando et Denver. Et là on voit parfaitement, c'est devenu un role player parfait dans l'équipe des Nuggets, autour du duo Murray-Jokic, et franchement il est parfait dans son rôle, et il a été très très précieux dans la série de playoffs, notamment face aux Suns.
Et puis voilà, même du Kentavious Caldwell Pope, c'est un très bon défenseur. Et voilà, de l'autre côté, il peut te faire mal aussi en attaque. Jamal Murray aussi, bon, parfois il a un peu croqué en attaque, mais ça fait aussi partie de son jeu. Il a aussi parfois été très très propre et fait très très mal aux Wolves comme aux Suns. Donc voilà, une équipe des Nuggets en gros pour résumer, qui arrive pleine de confiance, T'as fini premier de l'Ouest, t'as sorti tranquillement le 8e 4-1, t'as sorti les Suns où beaucoup de gens notamment te disaient que peut-être t'allais te faire sortir par les Suns. Au final, bah ils ont sorti 4-2 les Suns sans avoir l'impression de forcer énormément leur talent. Voilà, comme je dis, la défense qui a réussi à step up collectivement, l'attaque qui est bien huilée, ça tourne bien le ballon, voilà, avec un Jokic métronome et un Murray un peu feu follet virevoltant là dans cette parfaite construction et dans ce parfait équilibre d'équipe. Voilà, les Nuggets, c'est un vrai collectif, un vrai groupe très profond qui peut vraiment déranger beaucoup d'équipes. Les Suns et les Nets, sauf que KD a un vrai coéquipier contrairement à Kyrie. Ouais, les Nets n'ont jamais eu un effectif aussi complet et huilé et tout ce qui va avec. Hein. Là, on sent aussi pour les Nuggets, tu sens aussi là dans le fond que c'est quoi? Que c'est uni. C'est uni, c'est un groupe, c'est une famille. Les mecs, ça fait 4, 5, 6 ans qu'ils jouent ensemble. Mike Malone, tu sens que pareil, ils sont tous comme ça. Ils sont tous comme ça ensemble. Du coach au leader, au dernier homme qui est en train de cirer le banc. Ils sont tous comme ça dans le groupe. Et ça se sent, et ça se voit, et c'est ce qui fait aussi la décision, et c'est ce qui leur a permis aussi de gérer tranquillement, d'être au niveau sur la régulière, et de, pour le moment, bien plus que confirmer en tout cas les espérances qu'on pouvait avoir en eux et surtout répondre aux doutes qu'il y avait placés sur eux parce que moi le premier j'avais des doutes notamment sur la capacité de défense sur la capacité de la défense de Denver de s'adapter en playoff et de pouvoir contenir un peu des équipes qui t'attaquent sur demi-terrain comme les Suns. Alors après, les Suns, voilà. Bon, le problème, c'est que t'as KD et Booker, mais à côté, ça manquait un peu. On va voir là aussi avec les Lakers, parce que qu'ont une attaque, même si, bien sûr, t'as LeBron James, t'as Anthony Davis, mais à côté, tous les role-players, là, c'est pas les role-players des Suns, tu vois. Genre, Austin Reeves, D'Lo, Rui Hachimura, tout ça, c'est bien chiant, parce que un soir sur deux, il y en a un qui peut prendre feu. Même des fois, tu peux en avoir deux en même temps, etc. Là, comment les Nuggets vont réussir à gérer ça où du coup ils ont plus qu'à se concentrer que sur deux armes létales, mais plus sur deux stars avec un vrai groupe autour. Ça va être intéressant de voir tout ça. Mais voilà, en tout cas, les Nuggets qui sont là où ils veulent, qui ont réussi à démontrer tout ce qu'ils ont. Ils nous ont dit de toute façon qu'ils étaient là pour jouer le titre et ils nous l'ont montré pour le moment. Voilà. Mais peut-être qu'il n'y a pas eu encore de vrais tests pour les Nuggets et je pense que le vrai premier test va être sur ces finales de conf face aux Lakers. Parce que ces Lakers, oh là 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 là, parlons de mes chers Lakers. Putain, mais qu'est-ce que je suis fier de cette équipe-là. Depuis la trade deadline, elle est juste incroyable. Et là, sur les playoffs, eh ben, ils ont fait que confirmer. T'étais 7ème parce que du coup, t'as fini dans le play-in. T'étais 7ème, et bah tu finis du coup à rencontrer les Grizzlies. Boum, tu sors les Grizzlies 4-2. Rien à faire. Anthony Davis qui était vraiment dominant des deux côtés. Voilà, les role players, comme tu dis, Austin Reeves, c'est vraiment un giga style, mais Austin Reeves, c'est un braquage. C'est un braquage, ce mec. Là, le shoot qu'il met face aux Warriors dans le match 6, là, du milieu de terrain, mais il est zinzin. Il a un mindset de gagnant, c'est incroyable. C'est incroyable l'énergie qu'il arrive à insuffler à l'équipe. Et voilà, mais du coup, ça, déjà, il a fait une très bonne saison et il confirme sur ses playoffs. Voilà, les Lakers face aux Grizzlies qui avaient géré tranquillement au final, qui avaient géré tranquillement de la grosse intensité défensive. Ça, de toute façon, ça fait partie de l'ADN des Lakers qui, du coup, sont la meilleure équipe depuis la trade deadline. Mais qui sont la meilleure équipe, pourquoi? Parce qu'ils sont la meilleure défense. Et ça s'est vu pendant ces playoffs. Face aux Grizzlies, tu gagnes pourquoi? Parce qu'il y a un ou deux matchs où tu mets le verrou défensif à l'intérieur et les Grizzlies ont pas trop d'adresse sur le tir à longue distance. Boum, tu les tabasses, fin du game. Et c'est comme ça que t'es allé chercher cette série 4-2.
Et face aux Warriors, et bah on a eu une très très belle série. Face aux Warriors, on a eu une très très belle série parce qu'on avait du coup deux styles de jeu totalement différents. Du coup, avec les Lakers, qui sont une équipe qui est quand même physique, parce que quand t'as AD, LeBron dans la raquette, avec parfois même du Rui Hachimura, etc., ou du Jared Vanderbilt, du Austin Reeves, etc., les Lakers sont une équipe physique, agressive, et qui va chercher beaucoup de points dans la raquette, en pénétration, qui attaque constamment les intervalles, etc. Et du coup, alors oui, c'est pas l'équipe qui va te mettre, par contre, qui va te mettre un 15 sur 30 à 3 points, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Pour le moment, l'adresse à 3 points, elle a été plutôt, voilà, coup-ci, coup-ça sur les playoffs. Mais en même temps, voilà, le jeu des Lakers est un jeu du coup bien plus concentré du coup, et bah avec les drives de LeBron, avec du petit jeu à mi-distance, avec de la pénétration de tes extérieurs, que ça soit du D'Lo, que ça soit du Dennis Schroeder, que ça soit du Austin Reeves, et puis bien sûr aussi Monsieur Anthony Davis. Il faut parler de Monsieur Anthony Davis parce qu'en défense, sur tous les playoffs, il a été irréprochable face aux Grizzlies déjà. Et l'autre, il avait Jared Jackson Jr. en face. Il a fait « Ah, c'est toi le Deepoy? Ah, mais je vais te mettre tarif. T'es pas prêt, mon cousin. » Ok, bah ouais, il lui a mis une sauce monumentale. Il a mis une danse à tout le monde, à tous les Grizzlies. Là, le nombre de comptes qu'il a mis, il a mis plus de comptes à lui tout seul que tous les Grizzlies sur la série de playoffs. Donc déjà, tu te dis « Ok, le mec est complètement taré en défense. » Pareil du coup face aux Warriors, hein. Globalement, il y a juste un match où il passe un petit peu à travers, là, le match 5 qu'on perd, où globalement même les Lakers étaient un petit peu plus en difficulté. Il y avait eu des bons ajustements de la part de Steve Kerr et des Warriors, avec un jeu ultra small ball et du Gary Payton qui était rentré dans la rotation, qui nous avait fait du mal aux Lakers. Mais sinon, Monsieur Anthony Davis est monster beast en défense. Il te sort un début de campagne de playoff de calibre Deepoy, mais haut la main. Haut la main, le meilleur défenseur des playoffs, c'est Anthony Davis, et il y a le reste après derrière, vous le classez comme vous voulez, tu vois. Il est juste absolument énorme. Il est juste absolument énorme, à l'image de cette action incroyable où il a défendu là sur Stephen Curry, où il a défendu sur Stephen Curry là en mode Kevin Love 2016, où il défend une dernière possession sur Curry qui prend 2 shoots à 3 points, mais 2 fois c'est des shoots très compliqués parce que Anthony Davis est énorme sur lui, et ça c'est beau. Ça c'est beau de voir Monsieur Anthony Davis comme ça réussir à être autant dominant en défense. Par contre, de l'autre côté, moins en mode pelle, je trouve. Alors, de l'autre côté, Anthony Davis en attaque, clairement, c'est un match sur 2. En gros, c'est ça. Tu regardes ses stats, un coup il te sort 35 points, un coup il te sort 10 points, un coup il te sort 30 points, un coup il t'en sort 14, un coup il t'en sort 36, un coup il t'en sort 12. C'était vraiment des hauts et des bas en attaque, ce qui faisait que t'as cette constante en défense qui est là, et qui vraiment permet aussi aux Lakers, bah du coup voilà, quand t'as un énorme défenseur, un énorme protecteur d'arceau comme ça dans la raquette, et qui est même capable d'aller switcher sur d'autres personnes, etc., bah forcément ça emmène toute une défense, ça donne toute une énergie à la défense, et ça facilite aussi beaucoup de choses. Par contre, en attaque, il a parfois, voilà, été un petit peu sur courant alternatif. Des fois, du très bon, voire de l'excellent, où il a été vraiment dominant. Là, petit shoot à mi-distance, boum, je te mets un 5 sur 8 là-dessus. Je vais chercher des gros drives à l'intérieur, des petits travails de jeu au poste, ou alors même des finitions à l'hoop. Voilà, il y a eu des grosses perfs offensives de Monsieur Anthony Davis. Mais parfois, il y a eu aussi des perfs un petit peu moins bonnes. Tu sens qu'il manque un petit peu d'agressivité quand il rentre dans le match. Il galère un petit peu avec son adresse à mi-distance. Voilà. Parfois un petit peu en demi-teinte. Et le problème souvent, c'est que quand Anthony Davis a été un petit peu plus discret en attaque, c'est souvent des matchs qu'on a perdus. Pas tous, mais genre 90%, quoi. Donc clairement, pour les Lakers, ce que tu as envie, c'est d'arriver du coup face aux Nuggets, et de pouvoir imposer ta domination physique, parce que je pense que clairement ça peut être une des clés de la série. C'est ça, j'ai l'impression qu'il se cache des fois, ouais, un petit peu, des fois, et ça m'a frustré une ou deux fois, parce que des fois tu te dis, putain, attends, là il a Draymond Green sur lui, ou je sais pas qui, il doit lui mettre tarif tout le temps, et il le fait pas. Ah, tu te dis, putain, fuck AD, là, vas-y, joue-le, enfonce-le au poste, va le chercher, va provoquer, sois agressif, tu vois. Et des fois, il lui manquait un petit peu cette agressivité, et des fois, ça m'a rendu un petit peu ouf. Mais bon,
Après, voilà, au final, pour le moment, ça n'a pas été préjudiciable pour les Lakers. On est en finale de conf, ce qui est déjà un parcours quand même assez incroyable de là où on vient, hein. On était, tu vois là, tu vois le sol, tu creuses, tu t'arrêtes pas de creuser et on était à peu près là, tu vois. Et on a réussi à revenir et on est en finale de conf, tu vois. Starting from the bottom, now we here, tu vois, comme il dirait l'ami Drake. Et voilà, maintenant les Lakers sont là et maintenant il y a des vraies ambitions parce que ce que tu as montré vraiment sur ce que tu montré sur tes deux séries de playoffs, tu gagnes 2 fois 4-2, 2 fois tu maîtrises ton sujet en vrai. 2 fois tu maîtrises ton sujet. Alors ça a été des séries qui ont été plutôt quand même serrées et disputées, hein, notamment celle aux Warriors qui a été plus que celle face aux Grizzlies. Mais les Lakers ont toujours été en domination, même quand l'équipe en face essayait de s'ajuster et de répondre aux coups des Lakers, et ben à chaque fois les Lakers étaient en mode non mais oh là, je défonce le micro, ça y est. Non mais vous allez rien pouvoir faire, parce qu'on va continuer à vous tabasser à l'intérieur. Notre défense est ultra solide et peu importe ce que vous voulez faire, ça va pas passer, ça va pas passer. Donc voilà, on va voir la suite pour les Lakers, mais clairement il y a il y a une vraie dynamique côté Lakers qui est juste incroyable. Pareil, un vrai groupe qui s'est créé, un vrai collectif, une vraie alchimie, des stars qui répondent présents avec un AD. D'accord, il a été parfois un petit peu en deçà sur certaines prestations en termes offensifs, mais tu prends au global des AD, c'est un des meilleurs joueurs de ces playoffs. Tonton LeBron, il a été parfois un peu en gestion parce que tu sens que parfois le physique a encore un petit peu de mal à suivre cet enchaînement de matchs à haute intensité, mais au final LeBron, voilà, match 6 où il faut faire le travail face aux Warriors, et allez, donnez-moi les clés du camion, hop, je te livre les 2 pizzas et c'est terminé, tu vois. Et ça monte beaucoup, et à côté, voilà, comme je disais, tous les role-players, Jared Vanderbilt, là, qui s'est envoyé des missions défensives sur Curry, Austin Reeves, D'Lo, Schroeder, Rui Hachimura, voilà, on arrive toujours à trouver un peu de rotation. Parfois, il y a des rotations et des line-up de Darvin Ham qui sont un petit peu compliqués, notamment quand on est sans Anthony Davis. Et ça va être un très gros facteur à suivre. Mais en tout cas, voilà, on va avoir une série de zinzin. Et le premier facteur qu'il faut évoquer, je pense pour cette série du coup entre les Nuggets et les Lakers, le premier facteur qui peut vraiment changer beaucoup de choses dans cette série, ça va être le combat entre ces deux joueurs-là. Le combat à l'intérieur entre Monsieur Anthony Davis et Monsieur Nikola Jokic. Alors là, ce duel de pivot, il va juste être incroyable. Il va juste être incroyable parce que clairement, en gros, on a peut-être le meilleur attaquant des playoffs qui est Monsieur Nikola Jokic, le Joker, face au meilleur défenseur des playoffs qui est Monsieur Anthony Davis, AD, le sourcil, le mono-sourcil. Même si AD peut peser aussi en attaque, bien sûr, Anthony Davis peut peser plus en attaque que Jokic peut peser en défense. Mais voilà, sauf que le niveau que réussit à atteindre Jokic en attaque est tout simplement juste incroyable. Et du coup, la première clé de cette série, ça va être comment les deux équipes vont réussir à défendre et à limiter l'impact de ces deux joueurs. Parce que clairement, si t'es les Lakers, le but, c'est que Jokic, il te tabasse pas comme il a fait les Suns, quoi. Parce que oui, le défendre et le limiter à 10 points, clairement, c'est une tâche impossible, hein. C'est pas possible. C'est Monsieur Nikola Jokic, double MVP. Il est en triple-double sur ses playoffs et c'est un métronome parfait. Donc en fait, même si tu arrives à parfois le limiter sur de l'adresse, en fait, il réussira toujours à créer des décalages et au final à faire tourner son équipe. Et voilà. En théorie, du coup, on va avoir beaucoup de Monsieur Anthony Davis sur Jokic, parce que je pense qu'en théorie, je dis bien en théorie, bien sûr, c'est tellement un QI dans le monstre, c'est tellement un monstre dans le QI basket qui s'en fout. Ah mais oui, mais clairement, c'est ça. C'est pour ça que c'est clairement le métronome de cette équipe, et que voilà, même quand il finit pas l'action avec un panier, il va la finir avec une passe décisive ou quoi que ce soit. Mais du coup, en théorie, je pense qu'il n'y a pas de meilleur défenseur pour
pour essayer de garder Jokic en 1 contre 1 que Anthony Davis. Anthony Davis, c'est un défenseur incroyable qui nous le montre pendant ses playoffs. Et surtout, il a le physique parfait, il a le combo parfait entre le physique et la mobilité pour pouvoir essayer de contenir Monsieur Nikola Jokic. Il est grand, il a des longs membres, il est fluide sur ses déplacements, il peut monter haut au contre, etc. Vraiment, Anthony Davis, si tu dois faire un profil d'un joueur pour essayer de défendre Nikola Jokic, c'est vraiment Anthony Davis. Mais le problème, c'est que Jokic, il va faire beaucoup sortir AD de la peinture. Voilà, c'est là où il va essayer du coup de faire déjouer Anthony Davis sur son plan de jeu, parce que jouer en frontal directement AD de la part de Jokic, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire. Par contre, le faire sortir un peu au large pour pouvoir du coup derrière Jokic soit aller jouer un peu ses jeux de pénétration où il est très fort pour placer son corps, soit du coup aller jouer un peu du jeu de haut poste, ou du coup même prendre des shoots à 3 points, hein, parce qu'il nous a montré que sur ses playoffs, Monsieur Joker il est bien adroit là-dessus aussi. Voilà, on va voir comment ça va être réalisé, mais clairement le but, ça va être de défendre la peinture aussi, et en même temps que du coup, Anthony Davis se fasse pas arracher dès qu'il sort au large, parce que Jokic est trop fort pour jouer là-dessus. Jokic est trop fort pour jouer là-dessus, notamment dès que ça joue en tête de raquette là, etc., qui commence à essayer soit d'aller vers le cercle, hop, non, il fait un main à main avec Murray, etc. Là, ça devient vraiment un calvaire, et en plus surtout, c'est là où du coup Anthony Davis peut être le parfait poison, parce qu'en fait, même si tu limites pas forcément Jokic au scoring, si tu arrives à le limiter aussi dans sa capacité de création, là notamment en tête de raquette, etc., là où il adore être, pour essayer soit de délivrer des petites passes décisives aux copains qui coupent, ou soit de jouer du main à main, du pick and pop, etc. Et là, si tu arrives en fait à enrayer cette machine collective qui est Jokic à lui tout seul, en fait, parce que Jokic à lui tout seul est du coup le créateur, le dépositaire, le playmaker, voilà, le point central de toute l'attaque des Nuggets. Donc en fait, même si sans totalement limiter Jokic, tu vois, ok, il te met peut-être 22, 27, presque 30 points. Mais si à côté de ça, tu prends même pas 30 points, et que à côté de ça, surtout, tu arrives à limiter comment il peut créer pour les autres, là, ça peut faire des très très grosses différences pour les Lakers. Mais voilà, après, de toute façon, Monsieur Anthony Davis, il va avoir aussi besoin d'aide. Il va pas pouvoir s'envoyer 48 minutes de Jokic tout seul. Enfin, en tout cas, même 40 minutes, parce que Jokic va pas jouer 40 minutes, mais en tout cas, peut-être s'envoyer 40 minutes de Jokic tout seul. Parce qu'on rappelle, dans la bulle, on avait déjà eu ce duel, mais on avait notamment du Dwight Howard qui était présent et qui avait envoyé de la grosse défense aussi sur Monsieur Nikola Jokic. Là, tu as plus cette arme qui était Dwight Howard en défense. Donc là, il va falloir aussi trouver d'autres alternatives, notamment peut-être sur les minutes où il n'y a pas Eddie, ou aussi quand ça commence à switcher, etc. Et que du coup, Jokic se retrouve peut-être sur un Rui Hachimura, etc. Comment tu arrives, à gérer l'aide, etc. côté Lakers. Ça va être une bataille tactique très très intéressante. Et vraiment, cette bataille des pivots, je pense que c'est vraiment une des principales clés de la série. Parce qu'en fait, on a d'un côté comment AD et notamment les Lakers vont réussir à contenir Monsieur Nikola Jokic. Mais de l'autre côté, il y a la même question qui va se poser. Comment Monsieur Jokic et les Nuggets vont réussir à contenir AD? Parce que je suis désolé, mais AD qui attaque Jokic, AD il doit en faire son petit frère tous les jours. Vraiment, il doit en faire du petit lait de Monsieur Jokic, parce que Jokic, il a pas du tout la mobilité nécessaire pour vraiment pouvoir défendre Anthony Davis. Surtout que voilà, Davis ne peut pas donner d'espace à Jokic, quoi. Il va même dans l'autre sens, parce que alors oui, Jokic est encore plus adroit et encore plus létal dans le jeu à mi-distance, etc. Mais si Jokic commence à donner trop d'espace à Davis, AD va aller prendre les shoots, et il a montré notamment dans la série face aux Warriors, où des fois on le défendait là un peu
j'ai plus le nom du système là, mais du coup où t'avais Draymond Green ou Looney qui prenait un petit mètre 50 d'écart avec lui, et ben on a vu que AD, bah les soirs où il te met un peu ses shoots à mi-distance, tout de suite ça devient compliqué en fait. Tout de suite ça devient compliqué. Donc on va voir du coup comment ça va être géré de la part des Nuggets, comment Jokic va réussir à répondre un petit peu à ce duel physique parce que AD lui rentrer dans l'art etc. lui il kiffe faire ça. Et du coup, au final, ça va avec le défi au final, Anthony Davis va au final avec le défi Lakers pour les Nuggets, parce que du coup, c'est un défi vraiment défensivement. Comment tu vas réussir à gérer Anthony Davis, mais surtout en sachant que tu peux pas attraper sur lui, parce qu'à côté, t'as LeBron James. Donc déjà, bah, comment tu fais pour déjà gérer bien AD plus LeBron James, et comment tu fais quand t'as à côté des Austin Reeves ou des D'Lo ou des Schroeder ou des Rui Hachimura, etc., qui arrivent à peser sur la rencontre et à mettre des gros shoots. Donc voilà, vraiment cette bataille un petit peu défensive là entre les deux, avec en point principal du coup la défense dans la raquette. Vraiment, ça va être une des principales clés de la série. Ça va vraiment être une des principales clés de la série. Puisque après des deux côtés, bien sûr les attaques, on va voir aussi comment ils vont réussir à s'exprimer. Mais on a vu que l'attaque des Nuggets était plutôt vraiment très bonne. Ils avaient un jeu qui était vraiment huilé. Pareil avec des role players qui sont présents et deux stars qui sont là au rendez-vous, que sont Murray et Jokic. Et au final, de l'autre côté, bah, côté Lakers, alors oui, les profils, etc. sont tout à fait différents, ça c'est sûr. Mais au final, bah, tu te retrouves avec quand même une équipe où tu as aussi de stars et aussi de très bons role-players aussi autour, avec un jeu qui est plutôt... Alors qui est peut-être moins léché, on va dire, que celui des Nuggets, où les Nuggets, il y a encore plus d'extra passes, etc. Encore un plus gros mouvement de ballon. Alors que parfois, pour les Lakers, on peut aussi plus s'appuyer sur les forces que sont notamment LeBron balle en main, pénétration, AD de haut poste, etc. Voilà, on a un peu plus d'armes, on va dire, en isolation aussi. Mais du coup, ça va être très très intéressant de voir comment les deux équipes vont réussir à s'ajuster. Et voilà, parce que du coup, j'ai parlé de cette série, mais j'ai même pas parlé de lui. J'ai même pas parlé de lui, là, Monsieur LeBron James. Monsieur LeBron James. Parce que t'es les Nuggets, tu vas devoir gérer AD, tu vas devoir gérer les role-players, et tu vas devoir gérer LeBron James. Comment va être LeBron James dans cette série? Je pense que LeBron James peut avoir les clés de l'issue de cette série. Voilà, âgé de 38 ans, le King, on se disait, ça y est, il va être un peu finito, etc. Que dalle! Que dalle! Il y a eu certains matchs où on sentait que c'était un petit peu plus dur, etc. Mais défensivement, il est au top. Il se donne comme presque jamais il avait fait auparavant. Enfin, vraiment. Ici, il a déjà eu des moments où il défendait autant, mais vraiment, ça faisait longtemps qu'on l'avait vu défendre aussi dur le plomb constamment. Et là, voilà, sur le match 6, il te lâche 30 points, 9 rebonds, 9 passes D, à 70% au shoot. Il a montré que clairement, il en avait encore dans les jambes et et qu'il fallait clairement compter sur lui. Et puis voilà, parce que LeBron James, bien sûr, à l'image un peu d'un Jokic de l'autre côté, oui, LeBron James peut peser au scoring, mais LeBron James aussi dans la création pour les autres est excellent. Et on le sait là-dessus. On va voir du coup, voilà, ce duel du coup entre du coup le Joker voilà, le Joker et LeBron. On va voir qui va répondre, mais en fait on a deux énormes meneurs. On a LeBron James qui est peut-être également l'un des plus grands meneurs de tous les temps, qui va affronter le pivot, le meilleur pivot créateur de tous les temps aussi. Donc vraiment, je pense que LeBron pense fortement à cette dernière bague. Ah bah LeBron, je pense qu'il sait que c'est peut-être la dernière occasion et qu'il y en aura peut-être pas d'aussi belle encore qui va se représenter à lui. Donc crois-moi bien qu'il va tout faire pour essayer d'aller la chercher. Il va essayer de tout faire pour aller la chercher. Mais en tout cas, voilà. Je pense que ça va être quand même une série vraiment incroyable. Franchement, ça va être une série incroyable. J'ai aucun doute là-dessus. J'ai hâte de voir les deux premiers matchs du coup à Denver, parce que là ça va être vraiment un premier vrai test. On va voir du coup ce que les Nuggets sont un peu dans le ventre, et on va voir comment les Lakers arrivent à s'ajuster face à une match-up qui est un peu différente de celle qu'ils ont connue face aux Grizzlies et aux Warriors. Mais en tout cas déjà entre les Grizzlies et les Warriors, les Lakers avaient vraiment réussi à s'adapter. Et voilà, on va voir comment ils vont continuer.
Et surtout un dernier point rapide pour cette preview, avant de passer un peu à mon pronostic. Un dernier point rapide pour cette preview, il va falloir voir comment les Lakers aussi gèrent les minutes sans Anthony Davis, parce que ça avait été un vrai problème face aux Warriors. Donc va falloir trouver des solutions là-dessus. Est-ce qu'on reste du coup sur un jeu small ball comme on fait quand il n'y a pas Eddie sur le terrain? Est-ce que du coup on joue avec du Wayne Gabriel, mais c'est un peu compliqué, du Tristan Thompson? Est-ce que Mo Bamba, il a déclaré qu'il allait être apte à jouer la finale de conf? Est-ce qu'on va l'utiliser? Moi, j'aimerais bien. Mais quoi qu'il en soit, va falloir trouver quelque chose, parce que là, les minutes sans Anthony Davis, elles ont fait mal déjà sur les 2 premières séries, et là, elles pourraient être vraiment préjudiciables pour aller le plus loin possible, tout simplement. Voilà pour cette petite preview entre les Nuggets et les Lakers. En tout cas, j'ai giga hâte de découvrir cette série dès ce soir, parce que vraiment, ça va être du poulet cette série. Ça va être du poulet cette série, vraiment, ça va juste être incroyable. L'opposition là entre 2 groupes qui sont juste incroyables, avec des styles de jeu un peu différents, etc. Mais au final, avec un peu des similarités dans la profondeur d'effectifs qu'on peut avoir. Franchement, ça va être juste une série incroyable à vivre. Mon petit prono du coup rapidement pour finir, mon petit prono pour cette série, je vois du coup un 4-3 pour les Lakers, bien sûr. 4-3 pour les Lakers, bien sûr. Je peux pas donner autre chose que Monsieur LeBron James en finale NBA. Il est en finale de conf. C'est impossible pour moi de penser que LeBron James, avec un très bon AD et avec tous les role-players là qui ont pris beaucoup de confiance aussi sur ces playoffs. J'aurais dit 4-2 perso. Bah en fait, j'hésitais avec le 4-2. Je me disais, est-ce que 4-2 en gros, un peu comme les séries face aux Grizzlies et face aux Warriors, c'est-à-dire que bah en fait les Lakers à domicile, et ben en fait on est invaincu sur le début des playoffs et on va y rester. Du coup, j'hésite justement avec ce 4-2. Mais je me dis que Denver, c'est quand même un cran au-dessus des Warriors et des Grizzlies. Et peut-être que eux, ils peuvent être capables de venir en chercher un à la maison. Pas forcément sur le match 6, hein, mais plus, par exemple, repartir à 3-1. Je sais pas. 4-2 ou 4-3, mais en tout cas, je vois une victoire des Lakers. Je pense que l'intensité défensive et l'agressivité qu'on est capable de déployer sur la rencontre va réussir à faire la différence. Et voilà, 4-2 ou 4-3. Je sais pas, faudra voir suivant la série, mais un 4-2, ça serait plus serein, mais un 4-3, ça serait encore plus beau parce que ça voudrait aller dire gagner un match 7 à Denver pour aller en finale NBA. Ça serait juste un moment incroyable à vivre. Mais voilà, en tout cas, je pense que les Lakers vont réussir à faire la décision défensivement sur l'agressivité, sur l'intensité, et que pour Denver, ils vont bien réussir à répondre au combat, qu'on va avoir des matchs vraiment serrés, mais que du coup, défendre à la fois AD et LeBron, plus les role-players quand ils vont être en forme, et ben en fait, ça va être un petit chouille compliqué pour les Nuggets, parce que du coup, à l'intérieur, ils vont vraiment mettre beaucoup de points dans la peinture, les Lakers. Et du coup, voilà, ça nous envoierait les Lakers en finale, les Lakers en finale. Putain, je veux vivre ce moment, je veux revivre ce moment. J'ai tellement hâte, j'y crois très 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 fort.